Salut à toi, cher élève! Alors aujourd'hui, on va voir les systèmes excréteurs, parce que oui, il y en a plus qu'un système excréteur, mais on va se concentrer sur le principal, le système urinaire, et on va voir l'anatomie du système urinaire aujourd'hui, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais avant, revoyons tous les systèmes qu'on a vus en lien avec la fonction de nutrition. Tout d'abord, on a vu le système digestif. Donc, il faut se nourrir pour donner des nutriments à nos cellules pour faire la respiration cellulaire et avoir de l'énergie. Donc, quand on mange, notre système digestif défait nos constituants alimentaires en tout petits, en nutriments qui sont absorbables par les villosités de l'intestin grêle et ils s'en vont dans le sang. Il faut aussi respirer. Pourquoi? Pour apporter de l'oxygène au bout de mes voies respiratoires. Donc, après ma trachée, mes bronches, mes bronchioles, ça sera dans mon sac alvéolaire. Et dans mes alvéoles, ben, c'est là que mon oxygène se diffuse de l'alvéole et s'en va dans mes capillaires sanguins. Donc, encore dans mes vaisseaux sanguins. Donc, pour faire transporter tous mes nutriments et mon oxygène partout dans mon corps pour nourrir toutes mes cellules et faire de la respiration cellulaire, ben, il me faut un autre système. Il me faut un système qui a du cœur, qui pompe, le système circulatoire. Donc, notre cœur, notre pompe, va pouvoir envoyer partout dans le corps, dans tous nos organes du corps, de l'oxygène et des nutriments pour faire la respiration cellulaire. Donc, il nous faut du glucose, nos nutriments du système digestif, il nous faut de l'oxygène de notre système respiratoire. Nos cellules prennent ça, ça fait une réaction, youpi, ça nous met en vie, ça nous donne de l'énergie, mais ça se débarrasse aussi de certains déchets, du CO2 et de l'eau, et on va voir d'autres déchets. Et qui dit déchets dit, oh, il faut s'en débarrasser. Hein. Imagine si ta maison, tu gardais toutes tes poubelles jour après jour, ben, à un moment donné, ta maison, elle deviendrait toxique. Alors, il faudrait que tu élimines tes poubelles. Ben, même chose, le corps, il faut qu'il élimine ses déchets. Sinon, ben, il va être intoxiqué et il va mourir. Donc, le rôle des systèmes excréteurs, ça le dit, hein, c'est d'excréter, d'éliminer les déchets, tous les déchets de l'organisme. Et il va avoir aussi un rôle dans le maintien de l'équilibre. On veut que nos concentrations de toutes nos substances dans le sang, de l'eau, euh, toutes nos substances soient en bonne concentration. Donc, les systèmes excréteurs, on a dit qu'il y en avait plus qu'un. On va les voir à la page 138. C'est le système digestif, le respiratoire, l'urinaire sur lequel on va se concentrer et le tegumentaire, la peau. Donc, si on regarde notre système digestif, dans le fond, quel organe s'occupe d'éliminer le déchet? Ben, c'est le gros intestin. Puis, il élimine quoi? Ben, les déchets solides qui ne sont pas digérés, dans le fond, ton caca. Ben oui. Le système respiratoire, lui, quel est l'organe qui va éliminer les déchets? Ben, c'est les poumons. Ils vont se débarrasser de quoi? Hein? On apporte l'oxygène, mais on se débarrasse du CO2, du dioxyde de carbone. Le système urinaire, on va le voir, c'est les reins qui vont s'occuper de la filtration des déchets et c'est des déchets qu'on va appeler des déchets azotés qu'il va falloir éliminer. Et le système tégumentaire, ben, c'est la peau, c'est nos glandes sudoripares qui vont se débarrasser eux autres aussi un peu de CO2 et de l'urée qui est la composante de l'urine avec beaucoup d'eau, donc l'urée, l'ammoniac, acide lactique, c'est mes déchets azotés en moins grande quantité. On part avec notre système urinaire, notre anatomie du système urinaire. Tu vas voir, il y a un, deux, trois, quatre organes à apprendre. Tu les as à la page 139. Donc, tout d'abord, les reins. Les reins, c'est deux, tu vois qu'il y en a deux, hein, de chaque côté de la colonne vertébrale. Ils ont comme la forme de petits haricots, sont rouges foncés, et c'est à peu près 12 cm de long par 6 de large, puis 3 d'épais. Fait que c'est pas très gros. Dans notre rein, tu vas voir qu'il y a plein de structures. Tu n'as pas à les apprendre par cœur. Juste savoir que dans nos reins, il y a ici, tu vois, un néphron, mais en fait, il y en a plein. Et que nos reins, c'est eux qui, grâce au néphron, qui font la filtration de notre sang. Et si tu n'avais pas ça, ben, on ne pourrait pas filtrer les déchets azotés et tu mourrais là, dans les jours qui suivent. Donc, à l'intérieur de ton rein, je viens de te le dire, tu as ici, on le voit là, tu en as un, tchouk, et deux, tu as deux néphrons. Mais dans les reins, dans le fond, il y en a des millions de néphrons. Et c'est eux, les néphrons, qui font la filtration de notre sang. Et c'est pour ça que si on filtre le sang, c'est pour ça que tu vois qu'ils sont entourés de plein de petits vaisseaux sanguins.
L'urétère, donc c'est un long tuyau de 25 cm par rein, donc deux tuyaux puisque deux reins, et c'est un tube musculaire hein, qui se contracte, qui fait du péristaltisme comme l'œsophage pour que l'urine puisse passer des reins jusqu'à la vessie. La vessie, c'est comme un sac en forme de poire. Dans le sac, il sert à accumuler l'urine. Tu peux avoir jusqu'à 1 litre de pipi dans ta vessie et l'urine va s'accumuler de plus en plus. Et quand il va en avoir beaucoup, mais ça va exercer une pression qui va envoyer un signal à tes glandes surrénales, qui va envoyer ça au cerveau, qui va dire «Oh, c'est l'heure d'aller faire pipi». Et le beau mot pour l'action de uriner, c'est la miction. Et là, comme tu peux voir, chez l'homme, la vessie est au-dessus de ta prostate. Puis chez la femme, la vessie est devant l'utérus et le vagin. Fait que ton utérus est ici. C'est pour ça souvent que les femmes enceintes là, qui ont un bébé qui leur pousse dans le ventre, là, ben, il y a un poids lourd sur la vessie. Fait que ce qui fait que ça pèse, puis les femmes ont toujours envie de pipi. Après la vessie, tu as le plus petit tuyau qui est l'urètre. Hein, c'est un conduit qui amène l'urine de la vessie jusqu'à l'extérieur. Puis à l'extérieur, la petite ouverture, ça s'appelle un méa urinaire. Fait que le truc pour pas se mêler entre ureter et urètre, ben ureter c'est le plus long mot, ureter c'est le plus long tuyau. Urètre c'est le plus petit mot, ben urètre c'est le plus petit tuyau. Donc, tu vois chez la femme que l'urètre est vraiment pas gros, 3-4 cm. Puis chez l'homme, ben, c'est à l'intérieur du pénis, l'urètre, hein, fait que c'est 20 cm chez l'homme. Il y a des gars qui auraient le goût de dire «Oui, mais moi, madame, j'ai un urètre vraiment plus gros que 20 cm. Ben, tant mieux pour toi, je veux pas le savoir. Donc voilà pour l'anatomie du système urinaire.